m'appelle Meshak Nakanywengi. Je suis coordinateur de l'IPDDHT depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui. Ok, oui. Et quelles fonctions vous occupez dans cette association? Je suis le coordinateur des programmes. Le coordinateur. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé à solliciter une telle conférence sur la résolution des conflits et la construction de la paix? Ce qui nous a plus motivé, c'est que nous avons le plein souci d'apporter notre contribution dans la consolidation de la paix, dans la réconciliation. Et nous avons trouvé que nous ne pouvons pas atteindre cet objectif sans un renforcement des capacités, sans être renforcé par celui qui connaît plus que nous, celui qui a plus d'expérience, qu'il puisse nous dire ce que nous pouvons faire et comment le faire, parce que la connaissance, c'est un atout qui permet à quelqu'un de savoir quoi faire, comment le faire, pourquoi le faire, quand le faire, et maîtriser un peu les stratégies de mise en place. Et alors, quelle a été votre satisfaction durant ces 3 jours de formation? Ma satisfaction, c'est que la dame, la formatrice, a réellement touché l'objectif et elle a réellement atteint, elle nous a satisfait. Du fait que maintenant, nous avons compris qu'est-ce qu'un conflit, qu'est-ce que la paix, comment réconcilier des protagonistes, quelles sont les stratégies à mettre en place pour devenir un bon médiateur, qu'est-ce qu'un médiateur, quelles sont les stratégies qu'un médiateur doit mettre en place pour parvenir à réussir à réconcilier les deux personnes en conflit, qu'est-ce qu'un médiateur doit faire et qu'est-ce qu'il ne doit pas faire. Par exemple, quand elle nous a dit qu'un médiateur ne peut jamais proposer des solutions, mais doit amener les deux parties en conflit, et même au travers des questions, à accoucher des pistes de solutions, à mettre en place pour consolider les réconciliations, consolider leurs relations et continuer à vivre en paix. Peut-être une dernière question. Maintenant que vous êtes équipé, qu'est-ce que vous comptez faire à court terme, à moyen terme et à long terme? Merci beaucoup. Maintenant que nous sommes équipés, nous confirmons que nous allons faire notre mieux pour apporter un plus dans nos communautés en conflit. Parce que nous sommes dans la province du Nord-Kivu. C'est une province exposée à plus de conflits. C'est une province où nous rencontrons plus de comptes à rendre. Nous rencontrons des gens qui s'entretuent eux-mêmes, des gens qui ne s'aiment pas, des gens qui ne se salient pas, des gens qui se haïssent entre eux. Et là, nous, en tant qu'IPDDHT, parce que IPDDHT, c'est Union pour la promotion, la défense des droits humains et de l'environnement. Et dans la défense des droits humains, pour mieux défendre les droits humains, il faut d'abord connaître ces droits. Pour défendre les droits, dans les droits humains, il y a la promotion du leadership féminin, il y a la résolution des conflits. Donc, directement, désormais, à moyen terme et à long terme, nous allons directement nous mettre dans notre domaine d'intervention pour contribuer à la résolution pacifique des conflits, mais aussi réconcilier, si nécessaire, les gens en conflit que nous pouvons rencontrer dans notre Ok, merci beaucoup. Je vois que vous avez suivi avec attention Oui. la formation durant ces 3 jours. Alors, quelle est la recommandation que vous pouvez donner à l'ARME? La recommandation à donner à l'ARME Congo, c'est de faire en sorte que les autres personnes qui ne connaissent pas l'ARME puissent parvenir à connaître l'ARME.
Donc que l'alarme puisse utiliser des canaux de communication, puisse utiliser d'autres moyens de communication pour faire parler d'alarme, parce que nous venons de découvrir qu'alarme a beaucoup d'atouts que les autres n'ont pas. Alarme a beaucoup de connaissances qui peuvent être utiles à nos communautés, surtout dans notre province du Nord Kivu, exposée à plusieurs conflits et à des cycles de violence. Alarme peut aider nos communautés à être réconciliées et à construire une paix durable que nous attendons tant pour un développement souhaité dans notre pays. Je comprends qu'à travers cette recommandation, vous vous engagez à être interprète d'alarme auprès de n'importe qui. Certainement vrai, parce que je ne connaissais pas à fond alarme, mais au travers de cette formation, je viens d'apprendre alarme, parce qu'alarme vient de m'outiller davantage, et je promets de devenir le porte-parole d'alarme partout où je vais passer. Et je suis certain que si je le faisais de la manière dont je sais que je fais là où je passe, vous aurez encore plus de demandes, de gens qui souhaiteront aussi être renforcés en capacité par vous. Ok, je vous remercie, monsieur le coordinateur de l'organisation. IPDDHE. Ok, je vous remercie. C'est à nous de vous remercier et vous encourager à faire plus, parce que notre communauté attend beaucoup plus de ce genre de formation. Ok, merci beaucoup. Merci aussi.